Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Luna Guidance Féerique, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de la dépendance affective puisque moi j'axe mes guidances sur du développement personnel et je mets un point d'honneur à faire des guidances voilà, pour vous aider à retrouver votre pouvoir, votre libre arbitre et surtout travailler sur vous afin de vous libérer des blessures de l'âme, rejet, abandon, trahison, humiliation, voilà, il y a les abus de manière générale. Et j'ai vécu là, donc la dépendance affective. Comme je suis quelqu'un qui exprime très peu mes sentiments, j'ai gardé ça pour moi pendant de nombreuses années. Donc là, je vais vous révéler comment j'ai vécu la dépendance affective et comment je l'ai travaillée. Alors, moi, ma plus grande dépendance affective, elle s'est faite, alors déjà, quand j'étais jeune, toute jeune, on va dire, alors c'est pas que forcément avec les partenaires de vie, ça peut être aussi avec des amis. Moi, j'avais une meilleure amie quand j'étais toute petite, jusqu'en primaire, c'était ma meilleure amie, et quand on est arrivé au collège, elle a commencé à s'intéresser à d'autres personnes, à ouvrir son, euh, son champ d'horizon, elle s'appelait Marie. Et je l'ai très mal vécu parce qu'en fait, moi j'étais centrée que sur elle. Voilà, pour moi c'était ma meilleure amie, il n'y en avait pas d'autres, il y avait qu'elle, du moment que j'en avais qu'une, j'en avais pas besoin d'en avoir plusieurs. Et donc quand elle a commencé à vouloir s'intéresser à d'autres personnes, et ben voilà, je l'ai très mal vécu et je me souviens qu'elle m'a eu expliqué, voilà j'étais en sixième, et ben qu'il fallait que j'apprenne aussi moi à avoir d'autres amis et que en fait elle était beaucoup plus mature que moi, ce qui fait qu'elle commençait à être dans l'adolescence à 11 ans, puisqu'elle commençait voilà, à être formée et tout ça, alors que moi c'était pas mon cas, j'étais encore petite fille dans ma tête. Donc voilà, les chemins se sont un peu séparés progressivement et puis j'ai pu me faire d'autres amis et c'est à partir de là où j'ai commencé à ouvrir d'autres horizons, on va dire de nouveaux horizons avec d'autres personnes et pas qu'une personne. Après j'étais moins centrée sur ce côté relation fusionnelle puisque j'étais là-dedans en fait, je recherchais la relation fusionnelle. Alors je pense que c'est lié aussi au fait que j'ai eu une sœur où en fait on a été élevés un peu comme des jumelles, on n'a que 13 mois de différence et avec ma sœur pareil, une relation très fusionnelle, habillée comme des jumelles où dès qu'il y en avait une qui partait à quelque part, l'autre supportait pas la distance. D'ailleurs, avec ma soeur, on s'est même promis que si plus tard on n'avait pas de partenaire de vie en fin de vie, nous on se mettrait ensemble quoi. Parce que voilà, il y a cette relation qui est fusionnelle, cette relation un peu, je pense, de jumeaux un petit peu qui besoin de vibrer en fait, le côté gémellaire. Donc je pense que c'est lié à la mémoire du jumeau perdu, comme on appelle, voilà. Après, au niveau sentimental, durant mon adolescence, moi j'ai pas eu de chance dans le sens où les personnes qui m'attiraient en fait n'étaient pas du tout attirées par moi. Donc j'en avais d'autres qui étaient attirées par moi mais qui m'intéressaient pas, donc voilà, c'était catastrophique. Donc j'ai eu des flirts, mais bon voilà, sans sentiment en fait. Et à l'adolescence, donc à l'adolescence, non, à l'âge adulte, en fait, j'ai connu ma grosse dépendance affective où je suis tombée amoureuse en fait d'un collègue de travail. J'ai tué mes sentiments pendant 3 ans. Et en fait, au moment où il allait partir, il allait changer voilà, de vie. Je lui ai dévoilé ce que je ressentais rapidement, quoi. Je voulais, bon, cette personne n'avait pas vraiment réagi. Et il est revenu me voir quand, à son pot de départ, je me suis faite un petit peu dragouiller par un autre collègue de travail qui était très sollicité par les femmes. Et donc il s'est passé, voilà, lui là il a été jaloux en fait, et il s'est passé que il y a eu un flirt d'un soir et je n'ai eu plus aucune nouvelle. Donc je vous raconte pas comment c'est compliqué voilà, quand on vit ça. J'ai mis donc cet homme voilà, avait fait choix de partir avec une autre personne qui moi je pouvais pas rivaliser puisqu'elle avait énormément de diplômes et aussi le statut social qui suivait avec. Donc ça déjà ça a été voilà, une grosse souffrance par rapport à ça parce que la personne regardait en fait que pas la valeur du cœur mais voilà, que le statut social alors que bon j'ai appris quelques années plus tard en fait que j'étais au potentiel. Donc j'avais un QI au-dessus de la norme, donc ça me fait bon. Comme quoi, il faut bien apprendre à connaître les gens, puisque c'est pas que les diplômes scolaires qui font l'intelligence. Donc moi, c'est pas que j'avais pas non plus de bagage, mais voilà, par rapport à l'autre personne, voilà, elle avait un bagage énorme, donc moi, je pouvais pas du tout rivaliser.
Donc je manquais énormément de confiance en moi et je me suis rendu compte que la dépendance affective, c'était aussi donner de l'importance à l'autre et pas à soi-même. Et grâce à cette personne-là, donc j'ai mis 10 ans à l'oublier, même si j'ai fait ma vie, j'ai eu un compagnon avec voilà, des enfants. Ça a été très long, j'avais toujours cette personne dans ma tête. J'ai été nettoyer voilà, les vies antérieures parce qu'il y avait une relation, quoi, on était en lien karmique en fait. Même avec ça, ça n'a pas suffi et c'est grâce, en fait, quand je me suis formée aux annales akashiques, il y avait un homme qui se formait en même temps que moi et c'est lui qui m'a permis de libérer en fait la blessure parce qu'il m'a permis de prendre conscience en fait, parce que moi je refusais d'avoir eu des sentiments pour cette personne-là, je refusais de dévoiler en fait ce que je ressentais et en fait voilà, voilà, ça a permis de lâcher les larmes parce qu'en fait je m'étais interdit de pleurer. Donc j'avais mon cœur qui souffrait énormément, mais je m'interdisais de pleurer et de dire que j'avais de la considération pour cette personne, donc c'est un côté un peu de fierté. Et donc de ne pas montrer aussi ce côté vulnérable. Et en fait, en me permettant voilà, de lâcher des larmes et de dire oui, effectivement, voilà, j'ai été amoureuse de cet homme-là, et ben là, c'est parti. La dépendance est partie du jour au lendemain. Je n'ai plus pensé à cet homme-là, c'était fini, il peut revenir même dans ma vie, ça ne me fait plus rien. Alors que j'ai mis des années à l'oublier, alors que je ne le voyais pas et qu'il n'en avait rien à cirer. Malheureusement, dans les guidances, on assiste beaucoup à ça, où les guidances sentimentales, on est sur de la dépendance affective et souvent on est sur des femmes qui ne se donnent pas de valeur, qui sont en fait gouvernées par le patriarcat et qui ont l'habitude voilà, toujours se dévouer pour l'autre et ne pas s'oublier en fait soi-même. Donc pour guérir sa dépendance affective, avant tout, il va falloir vous donner de l'amour, il va falloir apprendre à travailler la confiance en soi, à vous donner de la valeur, parce que c'est cette notion de l'enfant intérieur qui est blessé parce qu'il n'a pas de valeur en fait. Et c'est important puisque si on se donne de la valeur, après on est moins voilà, dans cette attente en fait de l'autre. Et de toute façon, on n'est pas là aussi pour forcer quelqu'un à nous aimer. Malheureusement, par contre, dans les situations actuelles, ce qui fait aussi quand on reste dans la dépendance affective, c'est que la personne en face est floue. C'est-à-dire qu'elle ne va pas nous dire clairement j'en ai rien à cirer de toi. Ça va être des choses où on va souffler le chaud et le froid. Donc la personne en face ne saura pas quoi penser, si elle est intéressée ou pas intéressée. Alors souvent ça peut être des personnes aussi qui ont peur de ses propres sentiments, ça peut être des personnes qui fonctionnent avec le côté un peu statut, m'as-tu vu, et qui auraient des sentiments mais qui préfèrent les fuir parce que la personne n'est pas à la hauteur au niveau de son milieu familial ou de ce que la personne voudrait que ça corresponde en fait dans sa vie. Et donc moi je tenais à en parler puisque je l'ai vécu par moi-même, je l'ai vraiment traversé, j'ai réussi à en sortir parce que j'ai appris à me donner de la confiance en moi-même. Alors ça a mis du temps, hein, c'est ce que je vous dis, hein, j'ai bien plus de 10 ans, mais voilà, on peut y arriver. Et c'est important d'arrêter de vouloir focaliser sur une personne alors que parce qu'en focalisant sur une personne vous empêchez aussi d'autres personnes de venir à vous qui pourraient vous correspondre en fait. Et ça c'est important. Voilà ce que je peux dire un peu sur la dépendance affective. C'est vraiment la relation de travail de l'enfant, la blessure de rejet aussi qui est un peu présente, où on a tendance à se faire rejeter parce qu'on ne se donne pas de valeur. Plus vous allez vous donner de la valeur, plus vous allez avoir confiance en vous et plus vous allez attirer les autres aussi parce que vous allez vibrer ça en fait. C'est ça qui est important. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur la dépendance affective. On vous fera une vidéo avec Philippe aussi, puisque Philippe l'a vécu aussi en tant qu'homme et il parlera de son expérience. Alors on va aller voir aujourd'hui au niveau du tirage ce qui ressort. Voilà, amour non réciproque. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas forcer les gens à vous aimer. Alors c'est vrai que malheureusement il y a des gens en face des fois qui sont un peu ambigus, parce qu'ils sont ambigus aussi parce qu'ils veulent se donner de la valeur, c'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir des personnes qui sont à leur botte, même s'ils n'ont pas de sentiments réciproques, ils vont jouer un peu ce jeu là de double jeu pour être considérés en fait, avoir de la considération, puisque quand on est souvent en dépendance affective, on va donner beaucoup de sa personne pour l'autre.
Donc là, on vous dit bien, voilà, pour les personnes qui regardent ma vidéo, que l'amour n'est pas réciproque. Donc apparemment, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc on n'est pas sur quelque chose où la personne est vraiment attirée par vous, quoi. On va aller voir pourquoi. Donc déjà, la personne a un deuil à faire. Hein. Elle a un deuil à faire au niveau de cet amour non réciproque. Il y a un deuil à faire. Donc la personne de vos pensées, donc si vous êtes des femmes, c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. En fait, elle est en train elle a une naissance envers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'elle, ses sentiments, elle a des sentiments qui sont nés pour quelqu'un d'autre. Elle a quelqu'un d'autre dans le collimateur. C'est pas vous qu'elle a dans le collimateur. Alors vous, par contre, il y aurait peut-être un lien d'entraide, d'amitié qui serait présent, où il y a de l'estime voilà, qu'elle vous estime quand même. On vous dit de faire attention parce que des fois, un peu vous jouez du violon et en fait, c'est pas contre vous, mais c'est un moyen en fait de vous donner aussi de la considération, mais c'est pas dans un but amoureux, c'est plus dans un but de considération, de bien vous apprécier. Voilà, vous êtes un peu sur l'illusion avec la lune. Hein. Il ne faut pas vous faire des illusions en fait avec cette personne-là. Et ça vous permettra d'avancer et d'aller vers d'autres choses qui vous correspondent en fait. Hein. Ouais, il y a vraiment la mort, un deuil à faire avec cette personne-là. C'est-à-dire que, alors allez nettoyer si c'est du karmique. Hein, moi, je libère les vies antérieures, donc je peux libérer les liens karmiques. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous me contactez par mail. En fait, il y a les informations qui sont en barre de l'info sous la vidéo. On vous dit voilà, que cette relation vous ronge en fait, que ça vous ronge de l'intérieur, que ça vous fait mal au cœur. Il faut vraiment passer à autre chose, c'est important. Ouh. Je fais tomber les cartes. Alors, on nous dit qu'il y a un autre homme qui va arriver pour vous, en fait, un autre homme ou une autre personne, si vous êtes une femme, quoi, si vous êtes un homme, c'est une autre femme, et que par contre, cette personne, là, ça sera un soleil et ça sera l'abondance. Si vous arrivez à guérir cette dépendance affective, en fait, vous allez pouvoir vraiment attirer une autre personne qui saura voir votre valeur et qui saura voir aussi votre beauté, ce que vous dégagez. Parce qu'actuellement, la route, elle est trop sinueuse avec l'autre personne. En fait, c'est un cadeau qu'on vous fait parce que ça ne correspondrait pas à cette personne, ne vous correspond pas. C'est qu'il y a un lien karmique à les nettoyer, mais il ne faut vraiment pas... on vous dit voilà, de faire attention, quoi. Vous devez faire attention, en fait, à cette personne-là et faire attention à vos pensées. Alors peut-être de sortir cette personne de vos pensées. Occupez-vous, faites des choses, prenez du temps pour vous, rencontrez d'autres personnes, partagez des choses entre amis. Voilà, c'est important d'aller sur d'autres choses. Vous avez aussi à équilibrer votre partie féminine et masculine en vous. On me dit que cette personne peut être votre reflet miroir de ce que vous avez à travailler. En fait, elle vous est envoyée pour ça. Et peut-être que, bon, si vous êtes une femme, vous refusez. Il y a un problème avec ce côté masculin qui est en vous. Et si vous êtes un homme, il y a un problème avec ce côté féminin qui est en vous, en fait. Et il y a cet effet miroir à aller travailler. Parce que de toute façon, cette relation, c'est de la sécheresse. Hein, c'est rude. Hein, c'est pas positif. Hein. À un moment donné, on est vraiment sur une relation qui est pas dans les sentiments, qui n'est pas dans l'ouverture du cœur. Donc vous avez les outils pour vraiment aller guérir votre cœur, pour aller vers d'autres choses. Ah, vous voyez, il n'y a pas de fleurs, c'est l'hiver, quoi. On est vraiment dans une relation qui est froide, quoi, qui est pas du tout... donc arrêtez de vous faire des illusions par rapport à ça, quoi. L'autre personne qui va arriver, par contre, lui, il sera dans l'ouverture du cœur. Hein. Il sera vous convoiter et voir votre valeur, c'est ce qu'il me dit. Et il y aura des échanges. Donc là, l'échange sera réciproque, c'est-à-dire que ça ne sera pas que dans un côté. Je vais aller compléter un petit peu avec l'oracle G.
et je vous enverrai une carte sur l'enfant intérieur. Donc voilà, il y aura une nouvelle naissance pour vous qui vous est envoyée avec une nouvelle personne. Si bien sûr vous arrivez à vous à changer vos pensées et à enlever l'autre personne de la tête. Donc il ne faut pas vous enfermer en fait dans cette relation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous isoler. C'est pas parce qu'il y a une personne qui n'est pas intéressée par vous qu'il n'y en a pas d'autres quoi en fait. Hein. De toute façon, voilà, actuellement, il y a cette notion de séparation entre vous, donc on voit bien que, voilà, que c'est pas unique, quoi, que chacun est quoi. C'est pas vous êtes voilà, vous courez après quelqu'un d'inaccessible en fait, et vous voyez cela comme une fatalité, mais c'est pas une fatalité, c'est un cadeau parce que cette personne ne vous correspond pas et elle ne saura pas vous donner de la valeur en fait. Voilà, vous attendez vraiment cette notion de réconciliation, mais on me dit que non, quoi, que c'est pas... il faut pas vous accrocher comme ça, quoi. Parce qu'on est sur un amour étranger. Vous voyez, on est sur un amour qui n'est pas... où les gens... quoi, c'est pas les mêmes attentes au niveau de l'amour. Vous attendez pas du tout les mêmes attentes que cette personne-là, donc ça va pas le faire. Vous attendez vraiment une relation en fait dans la famille, c'est-à-dire de construire dans l'engagement, c'est ce que vous attendez, alors que l'autre personne est peut-être plus dans cette notion, voilà, de... Alors quand j'entends là par la carte d'examen, c'est plus le côté flirt, c'est-à-dire que plus dans le côté, voilà, séduire, conquérir, passer un examen dans le sens, allez, dès que j'ai réussi à avoir cette conquête-là, bah, je vais passer à une autre. Voilà, cette personne est vraiment là-dedans, où dès qu'il a la personne qu'il veut, il passe à une autre parce qu'elle est acquise. Donc elle est conquise, c'est bon, on passe à une autre, on envoie, il n'arrive pas à s'attacher. C'est pas possible. Alors que vous attendez vraiment un engagement, main dans la main avec une personne, avec cette notion de famille, de faire des projets, de créer des choses positives en fait. Donc c'est vraiment une chance de travailler en effet miroir avec cette personne-là, puisque ça vous renvoie en fait des choses que vous ne voulez pas, et ça va vous permettre vraiment de poser des limites. Ça va vous faire permettre aussi de travailler tout ce qui est lien transgénérationnel en fait. Voilà. On va aller voir rapidement donc, sur l'enfant intérieur. Ce que vous avez surtout besoin de guérir au niveau de votre enfant intérieur par rapport à cette notion de dépendance affective, les peurs. Vous êtes dans la peur. Oui, dans la peur de montrer de vos sentiments, dans la peur de ne pas être accepté, dans la peur d'être rejeté. C'est ce qui m'est dit. Donc l'enfant intérieur a peur. On vous demande de poser des actes envers vous-même, en fait, de vous aimer. Vraiment d'être dans l'action pour vous, en fait. Donc là, il y a les émotions qui remontent, il faut savoir les libérer. C'est comme ça que vous allez pouvoir, en fait, vous libérer. Hein. Moi, ça a été mon cas, c'est en faisant remonter les émotions que ça m'a libérée. On demande, cet enfant intérieur, il a besoin d'être défendu, il a besoin d'être apprécié, il a besoin que vous lui donnez toute la considération que vous n'avez pas fait. Donc ça, on peut le faire en hypnose, en remontant l'enfant intérieur et en changeant le regard qu'il a pu avoir de ne pas avoir de valeur en fait. Donc il va falloir explorer en fait ces parties ombres que vous avez en vous et ces parties de l'enfant intérieur blessé. Parce que vous êtes trop adapté à un moule qui n'était pas vous. Et vous adaptez, du coup, vous êtes capable d'accepter les miettes, c'est-à-dire vous êtes capable de prendre une relation qui ne vous satisfait pas et d'accepter même le peu de miettes qu'on vous donne au niveau de l'amour, en fait. Alors que vous méritez bien plus, c'est ce qui m'est dit dans la vidéo. Et voilà, il faut vraiment apprendre à couler les larmes. Parce que peut-être en étant enfant, vous avez gardé en vous ce côté larmes, parce que peut-être vous étiez trop sensible et que quand vous lâchiez des larmes, on vous reprochait d'être trop sensible. Et là, on vous dit qu'il est temps maintenant de pouvoir libérer en fait ces larmes, de pouvoir évacuer en fait toute cette tristesse qui est au fond de vous. Voilà ce qui m'est dit pour cette notion de dépendance affective. Donc les clés, hein, c'est travailler sur la confiance en soi, travailler sur l'enfant intérieur, de vous donner de la valeur, apprendre à vous aimer, vraiment de faire des choses, de devenir votre priorité, restez centré sur vos projets aussi professionnels, c'est ce qui m'est dit, parce que vous avez tendance, quand on est en dépendance affective comme ça, dès qu'on voit une personne, on est capable de se sacrifier pour l'autre personne et s'oublier soi-même, alors que non, vous avez aussi à vous accomplir en tant qu'individu. Voilà ce qui m'est dit.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Et puis avec Philippe, voilà, on parlera davantage de la dépendance affective, puisque lui, il amènera aussi son regard d'homme, parce que ça touche quand même énormément de personnes. Et c'est ce qui permet d'avancer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne journée.